Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Tout de suite, le sommaire. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Plus besoin de disposer d'un cadre fixe pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques mobiles existent à Cotonou. Une équipe de BB24 a fait un tour de ville. Le reportage dans un instant. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. Désormais, ils proposent une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Les précisions dans ce reportage de Edmond Rungbo et Amandine Animoussou. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc, nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts.
Je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Dans la ville de Cotonou, de petits commerçants et promoteurs de restaurants développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit des boutiques et restaurants mobiles. On les retrouve à des carrefours stratégiques de zones de grand rassemblement et même dans certaines ruelles. Reportage. Du pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous nous déplaçons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on leur réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits. Dans les véhicules, je vends les pommes de terre, je vends de farine, je vends les haricots de plusieurs qualités. On a dit de ne plus vendre votre droit. Avec ça, tu peux te déplacer facilement et aller à n'importe quel endroit où tu veux pour livrer tes clients. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétablir la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics par des commerçants en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sillonne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et c'est pour prendre, par exemple, une boîte de ce petit lait, bon, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire, bon, de passer par ministère. Au moins, on sillonne tous les ministères dans la semaine et puis on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter. Bon, on ne veut plus voir là. Tout ça là, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement.
Suivons à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 24 heures, présentée par Amandine Agnamboussou. Les Béninois n'ont plus besoin de se déplacer vers la direction de l'immigration à Cotonou pour accomplir les formalités de demande de passeport ordinaire biométrique. La prise de rendez-vous est rendue obligatoire en ligne depuis le lundi 3 mai dernier. Du coup, le citoyen béninois résidant au pays ou établi à l'étranger peut faire la demande d'établissement de son passeport ordinaire sans se déplacer. Les demandeurs sont invités à cet effet à se rendre sur le portail national e-service du Bénin. Cette réforme qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre du projet e-passeport décrété par le gouvernement va améliorer la sécurité des titres de voyage produits et l'établissement des documents de voyage conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le passeport biométrique ordinaire est délivré à l'usager dans un délai d'une semaine maximum à compter de la date de l'enrôlement de sa demande. La loi portant modernisation de la justice et ses 4 arrêtés jumeaux ont révolutionné le secteur judiciaire béninois, notamment la gestion des contentieux commerciaux. Un after-work consacré à ce sujet a permis au gouvernement d'avoir un retour satisfaisant sur les mesures qu'il a prises pour la résolution rapide et efficace des contentieux commerciaux. Le nouveau mécanisme de gestion des conflits commerciaux au Bénin séduit les acteurs du secteur privé qui, dans l'exercice de leurs activités commerciales, ont besoin de recourir à la justice. Avec la nouvelle procédure, on ne passe plus de longs moments dans les couloirs des tribunaux pour enregistrer les assignations. Le cadre légal offre également un mécanisme d'incitation financière pour les conciliations à l'amiable. Avec les réformes engagées pour la modernisation et la dématérialisation de la gestion foncière, la procédure de mutation ou de vente d'un titre foncier est aujourd'hui sécurisée, facile et rapide. Lors d'une séance d'échange ce jeudi, les réformes relatives à la gestion foncière au Bénin, notamment au transfert de propriété, ont été présentées aux opérateurs du secteur privé. Avec la plateforme e-notaire, le transfert de propriété autrefois source d'incertitudes et de conflits devient facile, moins procédural et plus sécurisé. Et pour renforcer la sécurisation des opérations foncières, la plateforme e-cadastre est accessible et permet d'avoir des informations précises et sûres relatives à toute parcelle numérisée. Au Sénégal, le riz est la principale céréale cultivée. Avec la hausse de la consommation de riz ces dernières années, le gouvernement compte s'appuyer sur la culture irriguée pour augmenter la production et réduire les importations. Les autorités veulent accroître la capacité de la vallée du fleuve Sénégal afin qu'elle contribue à la production risicole nationale. Pour la prochaine campagne 2021-2022, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta projette en effet d'emblaver 125 000 hectares de riz, soit 20 000 hectares de plus que le résultat réalisé un an plus tôt. Cette progression des superficies devrait permettre de produire durant la dite campagne environ 600 000 tonnes de riz paddy. Avec un tel volume, la région pourrait notamment fournir près de 40% du stock national d'ici la fin de la saison. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.